Alors, l'objectif de la réunion est de vous présenter ce projet qui est conduit conjointement entre Versailles Grand Parc et la commune. Le choix de faire partie des communes test date de la précédente mandature et aujourd'hui, la nouvelle équipe municipale a confirmé le souhait de continuer le déploiement de la tarification éco-responsable. Donc, pour commencer, et pour information, surtout, cette réunion sera enregistrée et vous pourrez la consulter sur le site de la commune et sur le Facebook. Alors, par défaut, vos micros sont désactivés et nous vous demandons surtout d'éteindre vos caméras. C'est très important pour l'enregistrement. Donc, je vous laisse quelques secondes pour éteindre vos caméras. Je vous remercie. François, s'il te plaît, peux-tu éteindre ta caméra? Merci. À moins quelqu'un qui nous cause, mais on peut effectivement entendre. Il y a des caméras qui vont rester allumées apparemment. Françoise, on ne t'entend pas. Peux-tu éteindre ta caméra ou pas? Elle ne peut pas l'éteindre. Bon, ok. Donc, à la suite de la présentation, vous pourrez évidemment poser toutes les questions que vous pourrez, que vous voudrez surtout. Alors, pour poser vos questions, vous utiliserez la bulle que vous avez en haut sur la présentation de votre Teams. Les réponses vous seront apportées ou en direct ou à la fin de la réunion. Alors, pour la présentation, qu'est-ce que c'est la TECO? Vous avez reçu pas mal de documentation sur le sujet. La TECO, c'est la tarification éco-responsable qui permet de prendre en compte la production d'ordures ménagères de chacun. Seules les ordures ménagères sont concernées par ce projet. Au total, c'est 8 communes du territoire de Versailles Grand Parc qui se sont lancées dans ce projet, ce qui représente à peu près un quart de la population de l'agglomération. Plus qu'une démarche locale, c'est un projet de territoire et d'avenir pour l'agglomération. Châteaufort s'est lancé dans cette démarche volontariste et ambitieuse, dont le seul but est la préservation de l'environnement. Il est important que chacun se sente responsable des déchets qu'il produit. Il est important que chacun puisse réduire ses déchets et pour cela, nous mettrons des outils à votre disposition. Dès la présentation qui vous sera faite, nous allons vous expliquer pourquoi et comment nous allons passer à l'optimisation du tri des ordures ménagères. Les thèmes abordés, c'est de quoi parle-t-on? Pourquoi réduire mieux et trier les déchets? Comment ça marche? Les principes de calcul? Un exemple d'avis d'imposition. Qu'est-ce que cela change pour moi? Pour vous surtout? En bas, individuel, en borne, les collectes, vous aurez des bacs individuels. Ça peut être en borne de collecte ou en bac collectif. Ensuite, à la fin, nous ferons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un point sur les questions. Merci. La tarification éco-responsable, pourquoi faire? Bouteilles plastiques, emballages, déchets en tout genre, nos poubelles débordent, vous ne trouvez pas? Chacun de nous à Versailles Grand Parc jette en moyenne 425 kg de déchets par an. Une bonne partie finit dans les ordures ménagères, alors que 3/4 de ces déchets pourraient être recyclés ou tout simplement évités. Ça ne peut pas continuer comme ça, n'est-ce pas? Versailles Grand Parc a décidé de prendre le déchet par les cornes et de mettre en œuvre la tarification éco-responsable. Notre but?
réduire individuellement et collectivement notre production de déchets en faisant évoluer les modes de consommation et en adoptant les bons réflexes. Lancement dans les communes pilotes 2021. La tarification éco-responsable, je jette moins, je pense à demain. Alors, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Donc, je vais vous présenter, suite à ce petit film introductif, je vais vous dire quelques mots sur pourquoi réduire et mieux trier les déchets. Vous avez pu voir dans la petite plaquette que vous avez reçue dans vos boîtes aux lettres que nous avons multiplié par 2 nos productions de déchets depuis 40 ans. Et que si on ne fait rien, il n'y a aucune raison que cette croissance s'arrête. C'est pour ça qu'il faut agir. Et pour agir, il faut continuer à réduire la part incinérée de nos déchets, parce que ça a un coût financier, mais ça a aussi un coût pour l'environnement. Et donc, nous devons faire mieux et donc réduire et mieux trier nos déchets. Alors, il y a toute cette partie des déchets qui est compostable et toute cette partie qui est recyclable. Donc déjà, ces 2 points sont vraiment à bien considérer et à mettre en œuvre. Et puis aussi, le meilleur déchet, finalement, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc, réduire au maximum notre production de déchets et aussi à faire chacun dans son coin, à son niveau, à son échelle, pour pouvoir donc globalement mieux trier et mieux réduire nos déchets. Donc, ce qui est important de voir, c'est que pour accompagner cette amélioration du tri et du recyclage de nos déchets, les modalités de tri vont évoluer et vont se simplifier. Et vont vraiment se simplifier puisque nous allons, dès janvier 2022, pouvoir mettre dans le bac recyclage beaucoup plus de choses que ce que l'on mettait aujourd'hui, ce qui fait que naturellement, ça va réduire la partie ordures ménagères. Ce qu'on ne mettait pas aujourd'hui, par exemple, ce qu'on ne peut pas mettre aujourd'hui, par exemple, les pots de yaourt, les barquettes polystyrène, les tubes de dentifrice, etc. On ne peut pas mettre actuellement dans nos bacs de tri sélectif pour le recyclage. À partir de janvier 2022, ce sera possible. Donc, de fait, notre part d'ordures ménagères va se réduire simplement parce qu'il y aura une évolution de la possibilité de tri. La tarification éco-responsable. Qui est concerné? Ça y est, vous aussi vous y voyez plus clair sur la tarification éco-responsable. Mais au fait, qui est concerné? Eh bien, tous les habitants des 8 communes pilotes sont concernés. Particuliers, entreprises, commerçants, administrations. Vous le savez, le paiement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères s'effectue à travers les impôts fonciers ou les charges locatives. Mais vous vous demandez peut-être ce que vous allez payer demain avec cette nouvelle tarification. Vous allez voir, c'est tout simple. Aujourd'hui, vous payez uniquement une part fixe en fonction de votre logement. Demain, vous paierez une part fixe minorée, plus une part variable, évaluée en fonction de votre production de déchets. Une bonne raison pour adopter illico les bons réflexes. La tarification éco-responsable, je jette moins, je pense à demain. Bonsoir. Alors moi, je vais vous expliquer un petit peu plus précisément comment va fonctionner le nouveau système. Donc comme vous l'avez vu dans le petit film qui vient de passer, le service déchets aujourd'hui il est financé par un impôt
Cet impôt, on l'appelle la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. On dit également la TOM. Donc c'est l'histogramme à gauche de la diapositive. Donc aujourd'hui, cette taxe d'enlèvement des ordures ménagères, elle finance l'intégralité du service, c'est-à-dire la collecte et le traitement des ordures ménagères, le flux qu'on souhaite réduire, comme l'a expliqué Monsieur le maire, mais également les recyclables, les déchetteries, les encombrants, etc. Elle est calculée en fonction de ce qu'on appelle la valeur locative de votre bien, sur le même modèle que la taxe foncière, et elle est du coup en fait totalement décorrélée de votre production d'ordures ménagères. Donc pour information, le taux de TOM actuel sur la commune est de 5,39. Il s'agit donc d'une part fixe, parce qu'elle est figée, elle ne dépend pas de votre utilisation réelle du service. Vous payez la même chose que vous sortiez votre bac ordures ménagères à chaque collecte ou une fois toutes les 2 semaines. Donc demain, en tarification éco-responsable, donc là on va passer à droite de la diapo, la TOM classique elle va être remplacée. Donc on remplace l'impôt, ce n'est pas un nouvel impôt. À la place, on va trouver donc déjà toujours une part fixe qui va continuer à financer la majorité des services, comme les recyclables, les encombrants, les déchetteries, etc. Mais cette part fixe, ça va être diminuée d'environ 35% par rapport à aujourd'hui. Dit autrement, le taux de TOM, il va être réduit par rapport à ce qui se fait actuellement. À cette part fixe diminuée, on va ajouter ce qu'on appelle une part variable. Donc c'est le cœur du projet de tarification éco-responsable. Cette part variable, en fait, elle va dépendre uniquement de votre utilisation du service ordures ménagères. Donc je le répète, le flux le plus important, le plus polluant et le plus coûteux. Donc cette part variable, elle va être calculée en fonction de quoi? En fonction d'un principe qu'on appelle la levée. Et alors la levée, qu'est-ce que c'est? C'est le ramassage de votre bac ordures ménagères. Donc quand on parle de levée, je le précise tout de suite, on ne va pas peser vos déchets. Quand vous présentez votre bac, en gros, on considère qu'il est plein. Et donc c'est à vous de ne présenter votre bac que quand il est rempli. Si vous présentez un bac 120 litres à la collecte, on considère que vous avez consommé 120 litres, même si vous en avez mis que 50 dans le bac. Donc un bac à moitié rempli, vous payez quand même. Évidemment, plus le bac est grand, plus le prix de son ramassage est élevé, et donc il faudra adapter la taille du bac aux besoins de chacun. Mais on reviendra peut-être un petit peu après sur les tarifs à l'étude. Voilà, et donc ce principe de levée, il comporte quand même quelques subtilités, notamment pour les usagers qui sont en bac collectif ou en bande de collecte, mais on reviendra dessus un petit peu plus tard. Donc, voilà. Donc maintenant, je vous présente la grille tarifaire provisoire. Donc pour information, vous pouvez la trouver en ligne sur le site de Versailles Grand Parc. Donc n'hésitez pas à aller regarder. Donc cette grille, je le précise quand même, elle est à l'étude. C'est-à-dire qu'elle pourra varier suite à la période à blanc en fonction des résultats, mais ça on reviendra peut-être sur cette question dans la phase planning un petit peu après. Si vous faites des petits calculs sur un point de table, vous remarquerez quand même que les tarifs pour les gros bacs, ils sont proportionnellement un peu moins importants que pour les petits bacs. Ceci afin de ne pas pénaliser les familles nombreuses et l'habitat collectif qui ont un petit peu plus difficilement accès au tri et au compostage. Alors, maintenant, je vais vous présenter comment fonctionne le nouvel impôt, mais avant de pouvoir le faire, je vais déjà rappeler comment fonctionne l'impôt actuel. Donc aujourd'hui, votre taxe d'enlèvement des ordures ménagères, vous la payez en même temps que la taxe foncière, c'est-à-dire au mois de novembre. Et donc, cette taxe, elle est calculée en fonction de différents paramètres que vous avez là à l'écran. Donc, le premier paramètre, c'est le taux de TOM. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le taux de TOM, aujourd'hui, il est de 5,39 sur la commune. Le deuxième paramètre, c'est la valeur locative de votre bien. Donc là, dans mon exemple, on va dire que c'est une maison avec 4 personnes qui vivent dedans. La valeur locative, elle est de 5 200. Et donc, le dernier paramètre que vous avez, c'est le montant total de la cotisation. Dans mon exemple, 280 €. Comment on calcule ce montant? On calcule en fait en multipliant la valeur locative par le taux de TOM. Et donc si on fait 5,39% fois 5 200, on a 280 €. Donc ça, c'est le fonctionnement de l'impôt actuel tel qu'il existe. Et donc maintenant, on va passer à la slide suivante. Voilà. Donc on reste exactement sur le même logement. Donc comme je vous le disais, c'est un pavillon, il y a 4 personnes qui vivent dedans. Et donc là, il est équipé d'un bac 120 litres dans mon exemple. Donc aujourd'hui, il payait, comme on l'a vu juste avant, 280 € de TOM tous les ans. Donc on va partir du principe que cette famille va présenter son bac ordures ménagères 35 fois à la collecte dans l'année. Et donc on va refaire le calcul. Donc le taux de TOM, vous voyez là dans mon exemple, il n'est plus que de 3,5, parce qu'on l'a réduit de 35%. La valeur locative, elle est toujours la même. Et donc en bas, la famille paye toujours 280 €, mais ce n'est plus pour les mêmes raisons que vous allez le voir. Parce que la part fixe, donc c'est dans la partie orange de la diapo, en fait la part fixe c'est donc 3,5% fois 5 200, donc 182 €.
Donc ces 182 €, ils servent en fait à financer la collecte des recyclables, les déchetteries, les déchets végétaux, les encombrants, etc., etc. Et à cela, on ajoute la part variable. Donc les 35 fois où le bac a été présenté, fois 2,80 €, puisque c'est le tarif à l'étude pour le bac de 120 litres. Donc ça fait 182 plus 98, 280 €. Donc ça veut dire que cette famille, en présentant son bac 35 fois dans l'année, paye la même chose qu'avant. Ça veut dire aussi que ce qu'on va appeler, enfin ce que moi j'appelle en tout cas le point de bascule, c'est 36 levées. Ça veut dire quoi le point de bascule? Ça veut dire qu'à partir de la 36e levée, cette famille potentiellement pourrait payer plus qu'avant. Mais ça veut aussi dire que si la famille ne présente son bac que 34, 33, 32 fois dans l'année, elle paiera moins cher qu'avant. Donc c'est aussi important du coup d'optimiser la taille du bac et de ne sortir le bac vraiment que lorsqu'il est plein. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, je vais peut-être vous laisser passer au dernier film et on viendra sur les cas d'usage et puis sur les questions de planning. La tarification éco-responsable, c'est quoi au juste? Vous le savez, Versailles Grand Parc va mettre en œuvre la tarification éco-responsable sur son territoire dès 2021. Objectif numéro 1, réduire individuellement et collectivement notre production de déchets. Avec la tarification éco-responsable, on prend en compte le volume de vos ordures ménagères et le nombre de fois où elles sont collectées. Alors vous vous demandez peut-être comment ça peut bien fonctionner. Eh bien, c'est d'abord une histoire de puce. Pour commencer, la communauté d'agglomération équipe tous les bacs et bornes de collecte déchets d'une puce électronique afin de facilement identifier les utilisateurs. Les données sont enregistrées lors du ramassage. Elles permettent ainsi de calculer la tarification éco-responsable simplement en fonction de l'utilisation réelle du service. Génial, non? La tarification éco-responsable, je jette moins, je pense à demain. Bonsoir à tous. Nous allons désormais voir, selon les différents cas d'usage, comment les choses vont se dérouler. Donc, si vous jetez vos déchets dans un bac individuel, votre facture, elle dépendra du nombre de fois où vous présentez votre poubelle ordure ménagère à la collecte. Pour cela, on va avoir besoin de pucer votre bac, comme c'est indiqué dans la petite vidéo. Nous allons donc avoir un agent mandaté par Versailles Grand Parc qui va venir vous rencontrer à partir du 3 juin 2021. L'idée de cette rencontre est effectivement de référencer votre bac, mais aussi d'adapter sa taille. Adapter la taille du bac ordure ménagère, mais aussi potentiellement la taille du bac déchets recyclables, puisque comme vous l'avez vu, du fait à la fois de ce projet et de l'extension des consignes de tri, on devrait voir réduire assez fortement la production d'ordures ménagères et voir augmenter la taille et les quantités de déchets recyclables. Le changement de bac, il n'est pas obligatoire, c'est-à-dire que c'est vraiment en fonction de votre production de déchets, mais aussi de vos habitudes, que l'agent mandaté vous conseillera. Si vous souhaitez garder votre bac actuel, c'est tout à fait envisageable. Plusieurs stratégies, certains voudront finalement sortir leur bac toutes les semaines et auront plutôt un petit bac, et puis d'autres préféreront attendre et le présenter moins régulièrement et demanderont à ce moment-là un grand bac. Des changements de bac sont aussi possibles si jamais ils sont en mauvais état, par exemple, donc profitez-en, y compris sur les autres flux, comme les déchets végétaux, c'est tout à fait envisageable. L'agent mandaté vous conseillera aussi sur la réduction des déchets, compostage, tri, etc. Une fois les changements de bac effectués, nous allons rentrer dans une période de test à blanc, et ce jusqu'à la fin de l'année 2021, avant une comptabilisation des levées à partir de 2022. Nous avons d'autres situations sur le territoire, et notamment sur Châteaufort. La seconde possibilité, c'est de jeter vos déchets dans des bornes de collecte ou dans des points de regroupement. Dans ce cadre-là, votre facture, elle est également individuelle, donc en fonction du nombre de fois où vous mettez un sac dans la borne de collecte. En effet, ces bornes de collecte, elles vont être bloquées et vous pourrez les débloquer via un badge qu'on va vous transmettre, un badge type Vigie, comme pour entrer dans les résidences. À chaque fois que vous déposerez votre sac, à ce moment-là, une levée sera comptabilisée. Bien évidemment, en termes de montant, ce ne sera pas le même que quand on sort un bac. Généralement, les tambours des bornes de collecte, c'est 30 ou 50 litres, donc on adaptera le tarif de la même manière. Au niveau des points de regroupement, vous en avez plusieurs sur Châteaufort, notamment à côté de la mairie. Dans ce cadre-là, Versailles Grand Parc va certainement mettre en place, en tout cas étudier les différentes possibilités, et mettra potentiellement en place
des abris-bacs à contrôle d'accès. Le système sera alors exactement le même qu'en borne de collecte, avec donc une facture individuelle en fonction du nombre de fois où vous mettez un sac ordures ménagères dans le tambour. Troisième possibilité, vous habitez généralement en habitat collectif, ou en tout cas vous avez ou en résidence, et vous avez des bacs collectifs. Dans ce cadre-là, la part variable, elle est calculée à l'échelle de la résidence. De la même manière qu'en habitat individuel, il va y avoir un audit. Alors là, l'agent mandaté ne va pas aller frapper à chaque porte, mais en tout cas va prendre contact avec les référents de la copropriété et va faire un audit pour, là encore, adapter la taille des bacs. Il est essentiel que les bacs qui soient sortis soient des bacs pleins pour éviter une surfacturation. Et donc, c'est encore l'idée de pouvoir adapter à la fois les bacs ordures ménagères et les bacs déchets recyclables. On va aussi les pucer, donc les référencer pour permettre de faire le lien pour la facturation. Alors, bien évidemment, en habitat collectif, on sait que c'est un petit peu plus compliqué de réduire sa production de déchets. En termes de tarifs, on a adapté les tarifs justement pour ne pas pénaliser non plus l'habitat collectif. Et ce qu'on a vu par rapport au retour d'expérience, on a à peu près 200 collectivités qui se sont lancées en tarification éco-responsable en France à l'heure actuelle. On a aussi des collectivités qui sont urbaines. Et dans ce cadre-là, même en habitat collectif, on a une très forte réduction de la production de déchets de l'ordre de 50 kg par habitant. Dans ce cadre-là, on voit que, on a vu tout à l'heure, il y a à peu près encore 35% de déchets recyclables qui sont mis dans la poubelle ordure ménagère. On a aussi la possibilité de développer le compostage, que ce soit en habitat individuel ou en habitat collectif. C'est donc dans cette dynamique-là qu'on va réduire ces déchets. Vous le voyez ici, on peut réduire facilement. La première chose à faire, c'est bien sûr de bien trier, et notamment de bien trier les emballages et les papiers. Les emballages et les papiers, tout à l'heure on l'a évoqué, il va y avoir l'extension des consignes de tri. On va avoir 5 à 10% de déchets de type emballage qu'on va pouvoir mettre dans notre poubelle grise à couvercle jaune et donc faciliter leur recyclage. Le compostage, donc on le fait en résidence, on le fait en habitat individuel aussi. On peut aussi proposer des lombricomposteurs et là-dessus, Versailles Grand Parc vous accompagne. C'est-à-dire qu'on fournit les composteurs et les lombricomposteurs, mais aussi on vous forme pour faciliter les choses et puis pour que ça se passe bien. Réduire et réutiliser les restes alimentaires, c'est quelque chose aujourd'hui sur lequel on fait de plus en plus attention. Donner les vêtements, même troués, il y a à peu près 2 à 3 kilos par habitant et par an de vêtements qui sont encore mis aux ordures ménagères sur notre territoire. Donc on a de réelles possibilités de ce côté-là. Il faut savoir qu'on a des bornes de relais un petit peu partout sur le territoire. Même des vêtements qui sont déchirés peuvent être mis dans ces bornes. Dans ces cas-là, ils ne seront pas réutilisés tels quels, hein, mais ils pourront être recyclés, servir d'isolant, de chiffon ou autre. Donc vraiment, mettez tous les vêtements dans ces bornes. Offrir une seconde vie à vos objets. Aujourd'hui, on a une déchetterie à proximité de Châteaufort, la déchetterie de Buc, qui a un local de réemploi, donc qui accepte un certain nombre d'objets pour permettre de donner une seconde vie. On a une convention avec Emmaüs, l'association Emmaüs, qui les récupère, qui les remet en état. Et puis, pourquoi pas aussi adopter une poule, puisque les poules sont de véritables mangeuses de déchets. Alors, donc on va terminer avant les questions par le planning. Hein. Donc le planning, déjà on a l'année 2021. Donc comme vous le voyez, là on est actuellement en pleine campagne d'adaptation des bacs. Donc la commune de Châteaufort, on va démarrer la campagne le 3 juin, mais la campagne on l'a démarré déjà depuis le mois de janvier hein, sur les autres communes, on fait commune par commune. Donc la campagne d'adaptation va s'étaler donc de début juin à maximum normalement à la fin du mois de juin. Et une fois que cette campagne d'adaptation sera terminée, on va rentrer donc à partir du 1er juillet dans la phase de test à blanc, comme l'a évoqué Marion. Cette phase elle va nous permettre de tester les dispositifs techniques, de laisser aussi aux usagers le temps de prendre en main les différents outils. Éventuellement aussi, si vous vous rendez compte en cours de route pendant le test à blanc que votre bac est trop grand, trop petit, s'il y a des problématiques, nous on est là pour les adapter, les changer, etc. Donc cette période-là vous servira aussi à vous pour ajuster votre dotation ou vos comportements. Ensuite, on rentre à partir du 1er janvier 2022 dans le suivi réel des levées et des dépôts.
Donc du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, en gros, on va comptabiliser le nombre de fois où vous présenterez votre bac ordures ménagères ou le nombre de fois où vous irez à la borne de collecte ordures ménagères. Et c'est sur la base de ce nombre de fois de présentation d'ordures ménagères qu'on vous enverra la première tarification éco-responsable en 2023, donc en novembre, en même temps que la taxe foncière, puisque je le répète, on reste vraiment dans le domaine de l'impôt. Donc on reste sur un impôt qui est rattaché à la taxe foncière. Et alors pour finir, voilà, pour finir, alors avant de répondre à toutes vos questions, on vous met quand même à l'écran, là vous pouvez voir, des questions qui reviennent souvent, parce que comme on l'a dit, on a déjà avancé sur d'autres communes, donc on a des questions quand même auxquelles on est régulièrement confronté. Donc évidemment, la première, c'est est-ce que ma facture va augmenter? Donc à ça, il y a plusieurs éléments de réponse qu'on peut donner. Déjà, le premier, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas sur un impôt supplémentaire. On est sur la refonte d'un impôt qui existe déjà, avec une part fixe réduite et une part variable en fonction de la production de déchets. Donc en fait, clairement, les évolutions de facture, comme vous pouvez le voir, elles vont vraiment varier en fonction de deux paramètres. La valeur locative de votre bien et évidemment votre comportement vis-à-vis de la production d'ordures ménagères. Donc évidemment, votre comportement, il va être lié aussi à la composition du foyer, mais aussi aux pratiques de consommation, au compostage ou pas, est-ce qu'on trie beaucoup ou pas beaucoup, etc. La deuxième question qui revient vraiment souvent, c'est celle sur les incivilités, qui peuvent prendre plusieurs formes. Donc, par exemple, une question qui revient souvent, c'est si mon voisin met des déchets dans mon bac, je vais payer pour lui. Pas vraiment, puisque en fait, c'est le nombre de levées de votre bac qui va être comptabilisé. Donc, si vous mettez votre bac à la collecte et qu'il y a la place pour rajouter un sac et que quelqu'un s'amuse à mettre un sac dans votre bac, et en fait, vous verrez la même chose. Donc en fait, votre part variable, elle est vraiment en fonction du nombre de fois où vous sortez votre bac. Ensuite, pour les bacs qui ne peuvent pas être rentrés, ça peut arriver. On a des solutions. Donc, on a des solutions, par exemple, de bornes de collecte qui existent sur la commune, mais on a également, en fonction des cas, d'autres solutions qu'on pourra déployer. C'est aussi pour ça que la campagne d'adaptation des bacs est super importante, parce que l'idée, c'est qu'on va venir vous rencontrer chacun, on va échanger avec vous, et on va voir avec vous les problématiques que vous rencontrez et comment on peut trouver une solution qui convienne à tout le monde. Et enfin, la dernière question sur les règles d'incivilité, c'est évidemment le risque de dépôt sauvage. Donc là-dessus, comme l'a dit Marion, il y a à peu près 200 collectivités en France aujourd'hui qui sont dans des projets de tarification éco-responsable, parfois depuis plus de 10 ans. Et ce qu'on constate, en fait, c'est que ces projets-là n'engendrent pas une recrudescence des dépôts sauvages. En fait, les dépôts sauvages, c'est une problématique qui existe déjà, qui a toujours existé. Ce type de projet, en fait, ça ne va pas l'exacerber, mais ça ne va pas non plus, de manière magique, le résoudre. Ce qu'il faut savoir quand même sur les dépôts sauvages, c'est qu'on est dans une grande partie, en tout cas, sur des comportements de professionnels, notamment d'artisans, qui, en fait, plutôt que d'aller payer la mise en benne et en déchetterie de leurs déchets de chantier, préfèrent les déposer dans la nature. Les dépôts sauvages d'usagers, ça existe évidemment, mais ça reste quand même assez marginal. Donc après, dans le lancement de ce type de projet, il y a toujours des petites incompréhensions au démarrage. C'est aussi à ça que sert la phase de test à blanc. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que les dépôts sauvages, en général, on n'observe pas de recrudescence dans ce type de projet. Et évidemment, Versailles Grand Parc et la commune seront extrêmement vigilants sur cette question, que ce soit pendant la test à blanc, mais aussi pendant la première année, donc en 2022. La dernière question qui revient beaucoup, c'est celle des familles nombreuses. Donc, est-ce que les familles nombreuses vont payer plus cher? Donc, à ça, la réponse, elle est un petit peu complexe, puisque, comme je vous l'ai montré juste au-dessus, la facture, elle va dépendre de plusieurs choses, donc de la valeur locative et de la production de déchets. En famille nombreuse, on produit quand même globalement plus de déchets. Donc, les élus, et notamment monsieur le maire ici présent, sont très au fait de cette problématique, et c'est pour ça que dans le cadre de la grille tarifaire à l'étude que je vous ai projetée, les bacs qui sont destinés aux familles nombreuses, en clair les bacs 240 et 360 litres, sont proportionnellement moins chers que les bacs de plus petit volume, ce qui permet quand même de permettre aux familles nombreuses de mieux maîtriser leurs factures. Et évidemment, et je termine juste sur cette question des familles nombreuses, comme l'a expliqué aussi Marion, à Versailles Grand Parc, on a
tout un tas d'outils qu'on met à disposition des différents usagers pour les aider à réduire ou à maîtriser leurs déchets. Et évidemment, pour les familles nombreuses, on a aussi des choses à proposer. Ok, j'ai plus l'écran. Ok, merci. Merci à tous. Donc maintenant, nous allons pouvoir passer aux questions. Alors, nous avons reçu quelques questions. La première question, c'est: n'avez-vous pas peur des odeurs, surtout en été? Alors, moi, je vais parler de mon cas. J'ai deux composteurs sur mon terrain près de ma porte d'entrée, pas très loin, et il n'y a vraiment aucune odeur. Vraiment aucune odeur. J'ai pas de problème d'insectes ou quoi que ce soit. Donc, je ne sais pas s'il y a eu des retours au niveau de VGP là-dessus. Non, alors ce qu'il faut savoir, c'est que donc, Châteaufort, la collecte ordures ménagères, elle est une fois par semaine. Hein. Alors en Ile-de-France, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, hein, une collecte une fois par semaine, évidemment. Mais ce qu'il faut savoir également, c'est qu'en province, on a des collectivités où il y a une collecte une fois toutes les 2 semaines. Donc ça n'empêche pas les gens de gérer leurs ordures ménagères et on n'a pas de remontée sur ces questions d'odeur. Donc par rapport aux odeurs, il y a plusieurs choses. Il y a déjà le fait de bien mettre dans des sacs fermés vos déchets, notamment les déchets odorants, hein, donc les déchets notamment de nourriture. Il y a également la question, pour ceux qui le peuvent évidemment, du compostage, qui permet de réduire la part fermentescible et donc celle qui est odorante. Ensuite, si jamais vraiment, je prends l'exemple par exemple des fruits de mer aussi qui revient de temps en temps, si vraiment vous avez des déchets très odorants et que malgré les sacs, malgré le couvercle fermé, malgré le fait de le mettre au fond du jardin, ça pose problème, dans ces cas-là, vous pouvez présenter votre bac à la collecte aussi. À ce titre-là, c'est aussi pour ça que je disais tout à l'heure qu'on peut adapter la taille du bac en fonction aussi de vos pratiques. Et enfin, ce qu'il faut aussi savoir, parce qu'on a des problématiques aussi, je pense par exemple au fait de fin d'année, où ça arrive d'avoir des grosses productions de déchets d'un coup, avec notamment des déchets des restes de nourriture. Dans ce cadre-là, Versailles Grand Parc va aussi mettre en place ce qu'on appelle des sacs prépayés, qui seront des sacs en fait particuliers que vous ne pourrez pas trouver dans le commerce, qui seront logotés Versailles Grand Parc et qui vous permettront en fait d'évacuer ces déchets-là de manière ponctuelle en plus de votre bac. Effectivement, parce qu'il y avait la question sur les crevettes, tout ce qui est fruits de mer, tous ces poissons. Et effectivement, je trouve que ces sacs iraient très bien. Ok. Quel va être le style de bac de remplacement des bacs collectifs? Je suppose que c'est les points d'apport. Je suppose que les gens parlent des points d'apport par quartier. Alors, effectivement, je suppose que c'est dans la situation où vous avez des bacs en résidence ou les bacs que j'évoquais tout à l'heure, à proximité de la mairie. On a en fait des points de regroupement qui sont sur espace public. Donc, dans ce cadre-là, en fait, on peut mettre en place parfois des points d'apport volontaires ou ce qu'on appelle des abris-bacs à contrôle d'accès. Donc, en fait, c'est comme des bacs qui sont, j'allais dire, entourés avec. Je peux décrire ça peut-être, Marianne, je ne sais pas si tu peux. En fait, c'est des bacs qu'on met dans un enclos, alors souvent un peu en bois. C'est un bac en fait qui est caché dans une coquille en bois, on va dire. Hein. Et puis avec un système d'ouverture, donc comme les points d'apport volontaire, un système de tambour, la même chose que ce que vous avez déjà sur plusieurs points d'apport volontaire au niveau de la commune de Châteaufort. Et on devra badger, donc il y aura une petite cellule juste à côté de l'ouverture et il faudra badger. Après, sur le reste de l'habitat collectif, on reste sur des bacs classiques, donc comme vous les avez actuellement. On pourra juste adapter la taille des bacs en tant que de besoin à la production de déchets. Ok, merci. Une autre question, est-ce que VGP et Châteaufort prennent l'engagement ferme que la somme des montants collectés ne sera pas supérieure à la valeur actuelle de la taxe des ordures ménagères? Puis, demande d'un engagement ferme et quel sera l'outil de suivi? Je vais parler d'un outil, oui. Alors, l'engagement, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Le but, c'est quand même de sortir le moins possible les bacs, vos bacs. Donc, de toute façon, si vous sortez, le but, c'est de sortir moins vos bacs.
Donc vous paierez moins cher. Mais si vous veniez à le sortir toutes les semaines, vous allez payer plus cher. Mais l'écart de prix, la valeur ne sera pas significative. C'est pas là où on va payer beaucoup plus cher ou beaucoup moins cher. Le but, c'est quand même l'environnement. C'est quand même moins de consommation, de mieux composter, de faire de l'environnement. C'est pas la variation de la valeur en plus et en moins ne sera pas significative. Bah, pour compléter, ce qu'on peut dire aussi, c'est que aujourd'hui, on est dans un contexte de hausse des coûts de la gestion des déchets, voilà, un contexte assez compliqué, hein, parce que la fiscalité des déchets, notamment ce qu'on appelle la taxe générale sur les activités polluantes, est en train d'augmenter. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les activités d'incinération, donc ce à quoi on destine les ordures ménagères, leur prix augmente tous les ans, depuis déjà 2-3 ans, jusqu'en 2025. Donc en fait, si on ne fait rien et si on ne réduit pas les ordures ménagères, mécaniquement, si vous voulez, le coût de gestion des déchets va augmenter. Donc ce projet, il est aussi là pour ne pas subir cette hausse. Et alors par rapport aux outils de suivi, alors j'ai plusieurs éléments de réponse à ça. La première chose déjà, c'est qu'on va mettre en place un portail usager. Donc c'est un portail sur lequel vous allez pouvoir vous connecter et sur lequel vous allez pouvoir suivre votre consommation du service. C'est-à-dire que sur le portail, vous pourrez vous connecter, vous verrez que Monsieur Dupont, enfin si je suis Monsieur Dupont, hein, que j'ai présenté mon bac tel jour, telle heure à tel endroit, une autre fois à tel jour, telle heure à tel endroit, etc. Et donc je saurai sur l'année combien de fois j'ai présenté mon bac pour pouvoir aussi savoir où je me situe en termes de facturation sur ma part variable. Et alors pareil, au niveau des indicateurs, comme l'a dit monsieur le maire, hein, l'idée là c'est vraiment de pousser au tri, puisqu'on a aujourd'hui les 2/3 de la poubelle ordure ménagère qui sont liés entre guillemets à un mauvais tri. Et au niveau des indicateurs, dans le cadre du nouveau marché de collecte, qui a démarré donc au mois d'avril, hein, on a mis en place avec les prestataires ce qu'on appelle une pesée embarquée, ce qui va nous permettre d'avoir des données précises des volumes de déchets qu'on collecte sur chaque commune, ce qui ne nous était pas possible auparavant. Parce que vous le savez sans doute, Châteaufort, vous êtes collecté en même temps que les loges et tout Suvenable. Et donc, par exemple, bah, aujourd'hui, nous, on n'est pas capable, enfin, jusqu'à présent, on n'était pas capable de savoir le volume de déchets, enfin, la part de déchets sur ces 3 communes qui étaient représentées par les déchets de Châteaufort. Ok, merci Soriane. Une autre question, est-ce que les déchets végétaux seront traités avec le même protocole? Bah oui, ça ne change pas. Ça dépend de la question en fait. Alors effectivement, ils sont traités, c'est-à-dire valorisés de la même manière qu'auparavant, c'est-à-dire par compostage sur la plateforme de compostage de Bio Service. Après, si c'est traité dans le sens où est-ce qu'il y a une tarification qui est liée, absolument pas. On reste uniquement sur le volet ordures ménagères. Donc sur les bacs déchets végétaux, pas de changement que ce soit en termes de bacs, de fréquence ou d'autres. Le traitement et la collecte des déchets végétaux sont financés par la part fixe. Oui, j'ai compris, je suppose que c'était par rapport au levé et tout ça, donc c'est pour ça que j'ai dit que ça ne changeait pas. Une autre question, il pourrait y avoir une utilisation des poubelles publiques au lieu des poubelles privées pour éviter de sortir sa poubelle. Comment l'éviter? Alors là, ce sera difficile de l'éviter. Il n'y a pas de raison que les gens le fassent alors qu'ils ne le font pas aujourd'hui. Il n'y a pas tellement de valeur. Si les gens font vraiment attention, ils n'auront pas de facturation supplémentaire. Ils ont tout intérêt à sortir leur poubelle. Non, il y a peu de risques. C'est un peu comme les dépôts sauvages. Faut penser que les gens agiront dans l'intérêt de la commune et ne balanceront pas n'importe quel sac, n'importe où. Il faut l'espérer. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Il faut l'espérer. Il y avait une question. Bon, je pense que c'est. Vous avez d'autres questions? Oui, je vous tomber. Ah, pardon. Pardon, excuse-moi. Bah, non, je ne comprends pas l'intérêt. Pour l'environnement,
Donc, je comprends déjà et je trie déjà. Le camion va toujours passer toutes les semaines. Oui, pour l'instant, il va passer toujours toutes les semaines. Il faut savoir que déjà, par rapport à certaines autres communes, nous, si je ne dis pas de bêtises, nous n'avons qu'un passage par semaine, alors qu'il y a d'autres communes qui ont 2 passages par semaine. Alors eux déjà, ils vont se retrouver avec un seul passage. Nous, on dirait qu'on a déjà de l'avance sur les autres, hein, je dirais. Donc effectivement, le camion risque de tourner en ayant moins de ramassage. Il ne s'arrêtera pas à toutes les portes, effectivement, vu qu'il y aura normalement moins de poubelles de sortie sur les trottoirs. Que faire des poubelles qui restent en permanence sur la voie publique? Alors là, j'aurais tendance à dire que là, la communication va être importante, car si les gens les laissent sur la voie publique, elles seront comptabilisées par le camion. Donc les gens qui vont pouvoir rentrer leurs poubelles auront tout intérêt à le faire. Sinon, à chaque passage, leur poubelle sera comptabilisée, qu'elle soit vide ou pleine. Donc là, on va faire une communication à ce sujet, mais c'est vraiment quelque chose d'important parce qu'effectivement, on trouve beaucoup de poubelles sur les trottoirs, alors que les gens ont de la place, ont des jardins, peuvent les rentrer. Là, ils auront tout intérêt, effectivement, à rentrer leurs poubelles. Cette tarification, notre question, pardon, cette tarification a-t-elle un effet sur la quantité de déchets produits? Je peux essayer de répondre. Oui. Alors, en fait, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a énormément de collectivités qui sont déjà dans ce type de projet et on constate très clairement une très grosse réduction de la production d'ordures ménagères et par effet de vase communicant, une augmentation du tri, donc des déchets recyclables et du verre. Pour reprendre l'exemple du Grand Besançon, hein, qui est une collectivité vraiment pilote en la matière, la production d'ordures ménagères en habitat pavillonnaire, elle a été quasiment divisée par 2. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur des potentiels de réduction, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, hein, on a les 2/3 de la poubelle ordures ménagères qui pourraient potentiellement être réduits. Donc dans le cadre de ce projet, Versailles Grand Parc vise à une réduction des ordures ménagères d'environ 20% et en parallèle une augmentation du tri d'environ 30%. Donc évidemment, c'est des objectifs qui sont modestes et évidemment, on prendra tout résultat qui serait plus intéressant. Mais voilà un petit peu ce sur quoi on table aujourd'hui. Ok, merci. Notre question, pourquoi ne pas aller jusqu'à la tarification au poids? Alors, la tarification au poids est quelque chose de complexe, complexe techniquement. Et puis les retours d'expérience nous montrent aussi que, alors on a très peu de collectivités qui finalement ont choisi le poids et certaines d'entre elles sont revenues sur ce choix-là parce qu'il y a un certain nombre de biais. Quand on le fait au poids, on va avoir des incivilités qui vont se développer avec de temps en temps des personnes, on va dire, un peu moins sérieuses qui vont mettre dans le bac du voisin. Ça nécessite du coup de fermer l'intégralité des bacs. Et puis d'un point de vue environnemental, ça veut dire que les bacs qui sont sortis à la collecte ne sont pas pleins. Donc ça veut dire que potentiellement le camion circule et récupère beaucoup de bacs de la même façon qu'aujourd'hui. Alors que là, l'idée est également d'optimiser les tournées et donc d'avoir des bacs qui soient intégralement remplis. En parallèle, on a aussi la question des dispositifs techniques, parce que faire une facturation au poids nécessite des camions avec des dispositifs techniques plus complexes qui peuvent tomber plus souvent en panne. Et de la même manière, quand on fait une facturation au poids, quand on a une réclamation, c'est beaucoup plus compliqué à traiter. Parce que voilà, une levée, c'est indiscutable, hein, votre bac il était sorti tel jour, telle heure. Le poids, c'est plus discutable. Donc c'est vrai que pour toutes ces raisons, comme l'a évoqué Marion, il a été préféré de ne pas partir sur cette idée-là. Merci. Une autre question, est-ce que ce ne serait pas plus simple de faire un ramassage tous les 15 jours? Alors c'est vrai que ça a été étudié en réunion, hein, tu as posé la question, mais il est vrai que si tous les 15 jours, quelqu'un qui oublie de sortir son bac
quand c'est la tournée, ça veut dire qu'ils gardent ces ordures ménagères pendant 1 mois. Et c'est là où on risque d'avoir des problèmes peut-être, et d'odeur, mais effectivement, ça pourrait résoudre et réduire le nombre de passages. Et je pense que le but déjà, c'est vu que chaque fois on est en avance par rapport à certaines autres communes, c'est déjà de baisser les tournées sur les autres communes, ceux qui ont 2 passages. Et effectivement, à l'avenir, peut-être que dans un avenir à quelques années, peut-être qu'on pourra faire mieux, effectivement. Mais l'idée est bonne, effectivement. Ouais. Et pas d'autres questions, Florian? Est-ce qu'on peut parler des nouveaux camions? Oui. Les nouveaux camions qui sont assez... qui polluent moins? Ah oui, alors oui. Oui. Donc, dans le cadre du nouveau marché, donc depuis le mois d'avril, on a des nouveaux camions qui circulent en fait au GNV, donc au gaz naturel de ville. Donc ça veut dire, comme l'a dit Monsieur le maire, des camions en fait qui ont une empreinte environnementale moindre. Donc ça, ajouté au fait que les tournées vont être plus optimisées grâce au projet de tarification éco-responsable, l'objectif aussi c'était de réduire l'impact environnemental au-delà même de la production de déchets, mais aussi dans la façon de les collecter. Merci Florian. Pour l'instant, je n'ai plus d'autres questions. Tu veux que je te les pose en direct? Oui, vas-y. Sera-t-il possible d'avoir 2 bacs, un gros pour les déchets normaux et un petit pour les ordures sensibles, poissons, fruits de mer, qu'on ne sortirait que, qu'on respirait plus fréquemment? Alors, oui, pour avoir 2 bacs pour les normaux et puis plus les déchets style poisson, crevettes et tout ça. Alors, tout à l'heure, comme l'a expliqué Florian, il y a ce qui coûtera moins cher pour la collectivité, c'est effectivement les sacs. On peut acheter des sacs pour sortir ces déchets qui sont odorants, effectivement. Sauf si les gens en mangent toutes les semaines, c'est le bac qui sort toutes les semaines. Quoi. Et dans ces cas-là, il faut prendre un bac plus petit pour payer son plein tarif toutes les semaines. Ça, après, c'est des stratégies de foyer, entre guillemets, à mettre en place. Si vous êtes un grand consommateur de fruits de mer, peut-être prendre un bac plus petit, vous sortirez 52 fois dans l'année. Absolument, merci. Si vous pouvez fermer vos caméras, ce serait bien, merci. Une autre question? Merci. C'est une remarque par rapport. C'est une remarque? Si on laisse un sac dehors, on ne sait pas à qui il est. Effectivement, oui. Oui, effectivement, oui, on ne sait pas qui il est, oui, c'est effectivement. C'est difficile, quelqu'un qui dépose un sac dans la nature ou devant chez son voisin ou autre, on ne sait pas qui il est, effectivement, oui. Ça fait partie de certaines incivilités, mais ça. Ça, on fait confiance aux gens aussi pour être responsables à ce niveau-là. Après, si vraiment on se rend compte qu'on a une recrudescence, ce qui n'est pas censé être le cas et ce qu'on ne souhaite pas, sur certaines communes, ce qui se fait aussi, c'est que des agents assermentés sont en capacité d'ouvrir les sacs. Et si on retrouve un faisceau d'indices qui permet d'identifier la personne, on est capable de lui mettre des amendes. Et l'amende, ça peut monter à 68 €, voire même prendre en compte carrément l'enlèvement et le traitement des déchets. Donc c'est vrai que le calcul n'est pas forcément très malin, parce que si on fait ça, en fait, on se retrouve à payer plus qu'une part variable en une fois, si vous voulez. Donc est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? À voir. Oui, effectivement. En plus, il n'y a aucun intérêt à le faire, parce que la TECO, il ne faut pas le prendre comme une contrainte, justement, mais comme quelque chose de très positif. Et avec tout ce qui peut être mis en place par les GP, que ce soit les composteurs, que ce soit les poules, il y a vraiment plein, il y a toute une aide, il y a des formations. Donc tout peut être fait pour que les gens sortent le moins possible leurs poubelles. Donc il n'y a pas de raison que les gens se retrouvent à jeter des sacs. Ou au pire, ils mettent dans la poubelle du voisin si elle n'est pas pleine, et le voisin ne paiera pas plus, ce qu'on expliquait tout à l'heure. Les voisins peuvent même s'organiser entre eux pour sortir une semaine sur 2 la poubelle de l'un et la poubelle de l'autre. Il n'y a aucune contrainte de ce côté-là. Une autre question? Il y en a en fait qui sont répondus en direct par Mathilde. Si tu D'accord, peux la poser en direct. D'accord. Quelle est la peine?
Quelle est la taille minimum des bacs? Donc, la taille minimum des bacs, c'est 80 litres. 80 litres. Ouais. Est-ce qu'on peut parler des bacs pour les gens qui ont des maisons de ville et qui n'ont pas de terrain? Ouais, alors ça, c'est ce qu'on appelle des modulo-bacs. Les modulo-bacs. Donc ça, ils ont un volume de 50 litres. Ça, c'est des bacs qu'on ne propose pas d'office aux gens. Mais dans le cadre de la campagne d'adaptation des bacs, quand vous aurez l'agent mandaté qui viendra vous voir, si ensemble, vous constatez que vous avez vraiment pour stocker un bac classique, il pourra vous proposer cette solution-là. Donc un modulo-bac, en fait, c'est un petit bac portatif avec une poignée. Donc c'est un bac qui n'a pas de roue, qui est plus petit et qui peut en fait se mettre directement dans la cuisine. Et donc dans ces cas-là, ce bac-là, vous le sortez à la collecte, et comme les autres bacs, il a une collerette avec une puce, et il est collecté sur le même modèle. Donc ça, c'est un dispositif exceptionnel qu'on met en place vraiment pour les usagers et les foyers qui ne peuvent pas faire autrement. Pourquoi on ne propose pas d'office? Parce que, en fait, en termes de sécurité pour les agents de collecte, c'est pas recommandé par la caisse d'assurance maladie, parce qu'en fait, ça les met en risque de troubles musculo-squelettiques. D'accord, ok, merci. Alors, une autre question, est-ce que VGP va donner des poules? Alors, je crois que VGP le fait toujours moins deux fois par an. Alors, on donne pas vraiment des poules. Ils vendent des poules. Voilà, on donne pas vraiment des poules. Si vous voulez, on fournit des poules qui sont subventionnées par l'aglo. Donc, en clair, vous achetez des poules en gros à moitié prix. À moitié prix, donc on les vend 2 par 2, les poules, parce que c'est des animaux qui sont très sociables et que seuls, ils sont un peu déprimés, enfin, elles sont un peu déprimées et elles se laissent mourir. Donc, on les vend vraiment par couple, les poules. On fait 2 sessions par an. Alors la prochaine, j'ai plus la date en tête, mais c'est le 5 juin. Donc c'est très prochainement et on a arrêté les places pour le 5 juin. Et voilà, et on a une distribution de poules de réforme le 19 juin. Ouais. Alors qu'est-ce qu'une poule de réforme? C'est une poule qui vit sa deuxième vie. C'est pas une poule d'élevage classique, hein, c'est une poule qui a eu une vie auparavant et on fournit également ce type de poule si ça vous intéresse. Si je comprends bien, ça c'est bon pour les déchets, mais pas bon pour les œufs. Alors, en fait, oui et non. C'est-à-dire que les poules, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles peuvent manger jusqu'à 125 kg de déchets par an. Ça mange vraiment tout, les poules. Et en plus, ça pond des œufs. Et non, les œufs, vous pouvez les consommer, les œufs de vos poules. D'accord, ok. Je sais pas si c'est bien comme ça. Non, en fait, vous n'avez pas le droit de les vendre. Vous n'avez pas le droit de les vendre à d'autres personnes, etc. Parce que voilà, pour différentes raisons, parce qu'on ne sait pas si les normes sanitaires chez vous sont respectées. Mais vous êtes en confiance avec vos poules. Rien ne vous empêche de manger leurs œufs. Alors, une autre remarque, on triait déjà, n'est-ce pas une méthode infantilisante? Non, je ne pense pas. Alors, ceux qui trient déjà parfaitement, tant mieux, c'est bien. Ces gens-là, ils sont déjà, pour eux, ils sont déjà à la page, je dirais. Hein. Par contre, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et c'est pas infantilisant, non, je reviens toujours au mot, c'est la mode, c'est à l'écologie. Hein. Il faut vraiment trier. Et n'oublions pas non plus qu'aujourd'hui, le tri, par exemple, des plastiques, on disait tout à l'heure, Nathalie parlait des pots de plastique. Demain, il y a un tri supplémentaire qui va se faire sur certains plastiques qui ne seront plus dans les ordures ménagères. Et je pense que avoir des bacs triés au maximum pour éviter de payer l'incinération ou autre chose, je pense que c'est bien. C'est pas l'infantilisation. Non, je ne pense pas. Mais si vous triez déjà tout parfaitement, c'est déjà bravo, c'est super. Peut-être en complément, là aussi, hein, avec 200 collectivités qui se sont lancées dans ce type de projet, on a un petit peu de recul et on s'aperçoit que quand on met en place une tarification éco-responsable, on a des résultats qui sont bien meilleurs, on va bien au-delà en fait, d'un simple tri, malgré toute la politique de sensibilisation que les collectivités mettent en place. Généralement, on est à moins 30, moins 40% de la production d'ordures ménagères, une grosse amélioration au niveau des déchets recyclables et une diminution globale de la production de déchets, tout type de déchets confondus. Parce que la tarification éco-responsable va permettre de se reposer des questions sur sa façon de consommer, sur sa façon effectivement de trier, de favoriser le réemploi, etc. Donc c'est pour ça que l'on met en place ce projet. Okay, merci Marion. Quel est le volume maximum des sacs?
Des sacs. Oui, des sacs prépayés. Ah, pour les bornes de collecte. Ah. C'est ça, ça. Non, là, je sais pas, la Patrice parle des bornes. Alors, Je pense que c'est les sacs prépayés. C'est les sacs prépayés. Alors, les sacs prépayés, alors c'est pas totalement arrêté, mais on partirait plutôt, je pense, sur des sacs 30 litres. Parce que vu que c'est pour des déchets occasionnels, voilà, l'idée c'est quand même qu'on utilise pleinement le volume du sac, quitte à en mettre deux si vraiment il y en a vraiment beaucoup. On partirait plutôt sur des sacs 30 litres dans ce cas-là. Installerez-vous des composteurs collectifs sur les places? Alors, je suppose que c'est en résidence. Après, ça peut être effectivement un espace public. C'est des choses. Alors, quand c'est en résidence, il faut que les copropriétés soient d'accord, mais c'est tout à fait envisageable. On le fait en habitat collectif, donc dans les résidences individuelles qui ont des espaces, j'allais dire verts collectifs, en tout cas un espace pour mettre les composteurs. C'est quelque chose d'envisageable si l'Assemblée générale le vote. Et après, en espace public, c'est des projets qu'on peut effectivement travailler avec la commune. Ça se fait sur plusieurs communes de Versailles-Grand-Parc. Absolument. Ok, on revient aux poules. Les poules sont-elles autorisées dans les jardins des résidences de Châteaufort, car nuisance possible pour les voisins? Aujourd'hui, c'est autorisé. Il y a des, que ce soit si on parle de la résidence, par exemple la Perruche, il y a des gens qui en ont. Je n'ai pas entendu spécialement de remarques contre. Alors nous, quand même, à Versailles-Grand-Parc, les poules, on les distribue uniquement aux gens qui habitent en pavillon, quand même. Oui, bien sûr. Je pense qu'il parle de résidence pavillonnaire, je suppose. Oui, résidence pavillonnaire, oui, pardon. Oui, pardon. Alors après, peut-être que certains règlements de copropriété peuvent interdire. Ça peut être le cas, mais là, c'est des dispositions particulières. Mais à l'échelle des communes de Versailles-Grand-Parc, aucune n'ont pris un arrêté interdisant les poules. Effectivement. Moi, quand on est eu, ça ne fait pas énormément de bruit. C'est pas le coq qui se met à chanter tout le matin à 6 heures. Et c'est autorisé donc sur Châteaufort. Alors après, je vois en même temps une remarque, attention, les poules ne mangent pas n'importe quoi. Et effectivement, on ne peut pas donner tout à une poule. On ne donne pas, par exemple, de déchets carnés pour qu'il n'y ait pas de nuisibles. Donc il faut être extrêmement vigilant. Et là-dessus, quand on distribue les poules, on remet un guide à l'utilisateur pour que les choses se déroulent bien. C'est la même chose en composteur. J'ai vu tout à l'heure, pareil, une personne qui avait quelques difficultés sur le compostage avec des nuisibles. Il ne faut pas hésiter de se rapprocher de Versailles-Grand-Parc qui vous donnera des conseils, voire se rendra sur site pour effectivement rééquilibrer le composteur. Et il y a certains déchets qu'il ne faut surtout pas mettre, que ce soit dans un composteur ou à destination des poules. Donc on nous parle des containers des salles de réception sur le domaine d'Ors. Alors c'est les bâtiments publics, donc c'est la commune qui paie indirectement. Il est évident que les bacs, nous devrons avoir une gestion de ces bacs pour ne pas les laisser traîner à l'extérieur pour éviter que tout le monde vienne les remplir rapidement. Évidemment. Une autre question là, qui vient de paraître. Comment fait-on quand on part en vacances et que la poubelle reste dehors? Donc là-dessus, c'est pour ça que Sorène a parlé tout à l'heure des sacs prépayés, c'est-à-dire que s'il vous reste effectivement des déchets à mettre avant vos départs en vacances, vous avez la possibilité d'utiliser ces sacs prépayés et de les mettre à la collecte, parce qu'effectivement, il ne faut pas que les poubelles restent dehors. Si elles restent dehors, potentiellement, il y aura des levées qui seront comptabilisées. En votre absence, ce serait quand même dommageable. D'autres questions, Karine? Donc, comment le tri qui n'est pas actuellement correctement fait dans les points d'apport volontaires pourra-t-il être amélioré? Alors, sur les points d'apport volontaires, on fait des caractérisations régulièrement. Donc, on vide le point d'apport volontaire pour voir la qualité des déchets qui sont mis. Pour le moment, en toute honnêteté, la qualité du tri est plutôt très bonne sur les points d'apport volontaires.
souvent bien meilleures d'ailleurs que dans les bacs déchets recyclables des usagers. Mais dans les deux cas, étant donné qu'on saura les usagers qui utilisent ces bornes de collecte, si vraiment on avait des difficultés, c'est-à-dire des grosses erreurs de tri ou des choses qui ne doivent pas être mises, des sacs ordures ménagères ou autres, dans ces cas-là, on pourra faire des courriers de rappel. Dans le cas de sacs ordures ménagères, on a la possibilité d'essayer d'identifier le contrevenant, j'allais dire. Sur les bacs individuels, la dynamique est un petit peu la même. On fait ce qu'on appelle des suivis qualité-tri. Donc, on regarde en amont du passage de la benne la qualité des déchets recyclables mis dans le bac gris à couvercle jaune. Et on a aussi la possibilité, au moment du ménage, de vérifier qu'il n'y a pas de sac ordures ménagères. Si c'était le cas, à ce moment-là, on pourra envoyer un courrier de rappel. Et si les choses auraient tendance à perdurer, et si le bac est vraiment sale, on verra pour comptabiliser une levée, ou en tout cas prendre les dispositions et vraiment encourager le meilleur tri. Et pour rebondir sur ces questions d'erreurs de tri, ce qu'on constate aussi beaucoup dans les erreurs de tri aujourd'hui, c'est des gens qui mettent par exemple des capsules à café, des polystyrènes, etc. Et tout ça, en fait, c'est des déchets qui, aujourd'hui, à l'heure actuelle, ne sont pas des déchets recyclables sur votre commune, sur Châteaufort, mais qui, au 1er janvier prochain, grâce à l'extension des consignes de tri, le seront. Donc ça veut dire que mécaniquement, si vous voulez, les erreurs de tri vont se résorber et diminuer, puisque demain, la consigne de tri va être beaucoup plus simple et vous pourrez mettre quasiment l'intégralité de vos déchets d'emballage papier dans la poubelle jaune. Merci. Nous n'avons plus de questions. C'est fini. Écoutez, merci à tous les participants. Merci pour vos questions. Merci de nous avoir écoutés. Faut savoir que nous mettrons en ligne la vidéo et que nous allons continuer la communication sur le sujet, car malheureusement, nous n'avons pas atteint les 10% de la population, du nombre d'habitants de la population lors de cette réunion. Donc, on va continuer à communiquer. Nombre de foyers. Nombre de foyers. 10% on n'a pas atteint les 10% des foyers. On était à 68. 68. 10%, c'est 70. Donc voilà, merci à tous et à très bientôt. N'hésitez pas encore à contacter VGP, ils ont une adresse sur leur site, ils ont une adresse mail où vous pouvez les contacter pour leur poser des questions. Un numéro vert aussi. Et un numéro vert. Donc, on remettra tout, on va faire une communication dédiée sur Châteaufort pour absolument rappeler toutes ces informations-là. Voilà, il y aura un rappel de tout ça. Merci à tous et bonne fin de soirée.